Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline, avec Guylaine Ottenheimer, Jeannette Bograb et Amine El Khatmi, on évoque cette grève dans l'enseignement demain qui s'annonce assez suivie, même très suivie. C'est un bras de fer politique évidemment qui se joue. Écoutez Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains. À ce qu'on voit, c'est un désordre et un chaos généralisé dans l'école. Et moi, je ressens cette immense souffrance à la fois de la communauté éducative, mais aussi surtout des parents, parce qu'on ne sait pas si les enseignants sont là, on ne sait pas quel est le protocole à suivre. Moi, j'avais fait cette proposition qui était une proposition de sagesse, qui était comme je l'avais proposée en 2021, et d'ailleurs le gouvernement l'avait accepté à l'époque pour les vacances de Pâques, c'était de repousser d'une semaine. Pourquoi repousser d'une semaine la rentrée? D'abord pour prendre le temps d'écouter tout le monde et de faire le protocole avec les enseignants et les parents, mais aussi et surtout pour aplatir la courbe des contaminations. On sait bien que pendant le réveillon de Noël et du jour de l'an, on s'est contaminé. Et donc on a 6 jours d'incubation. Donc on aurait pu organiser l'accueil des enfants, des parents qui ne peuvent pas télétravailler, mais au contraire, pour tous ceux qui étaient en télétravail, les garder à la maison. Ottenheimer. Je pense qu'il faut faire. Le gouvernement a intérêt à faire attention à cette crise. Je pense qu'elle révèle beaucoup de choses. C'est pas juste une petite déstabilisation de Blanquer, qui d'ailleurs n'est pas responsable de la politique contre le Covid. Tout est décidé par de Flecy, le comité scientifique, par Véran, par l'Élysée. Delfrécy. Oui, Delfrécy. Je savais plus qui c'était. Excusez-moi. Non, pas de souci. Par Macron. Donc je pense qu'il n'est qu'un des rouages. Cela dit, c'est vrai, comme ministre de l'Éducation nationale, c'est à lui de dire à un moment, stop, ça c'est pas possible. Ben, bien sûr. Voilà, on ne peut pas infliger ça aux enfants. On ne peut pas dire c'est la faute à Véran. Il y a un moment, on est ministre et on dit, écoutez, non, mon administration, elle refuse de faire ça et on va s'y prendre autrement. Et mais là où je dis que le gouvernement doit faire attention, parce que aujourd'hui les gens ont vraiment assez là. Quand il a fallu reporter les masques dans la rue, c'est-à-dire passer finalement sa journée avec les masques, les transports en commun, la rue, le boulot, on rentre chez soi. Bon, il y a vraiment un sentiment de ras-le-bol. En plus, on entend dire qu'effectivement, la politique vaccinale, c'est pas l'alpha et l'oméga. L'OMS, qui d'ailleurs s'est trompé sur d'autres choses, mais qui dit, attention, c'est pas la politique unique à tenir. Donc les gens commencent à douter. Ils en ont marre. Et ils ont le sentiment que quand même on décide un peu sans eux. Et c'est quand même une des faiblesses de ce quinquennat, c'est cette gouvernance extrêmement verticale où on a effacé tous les corps intermédiaires, où on a effacé le Parlement. Quand il y a 15 jours, il y a eu des altercations au Parlement. Moi, ça m'a fait du bien. Je me dis, le Parlement existe, il y a des gens qui parlent. Non, mais on va pas faire le grand débat du Covid. On a déjà eu le grand débat après les Gilets jaunes au secours. On va pas refaire. Franchement, c'est pas là que ça s'est décidé. C'est comme le grand débat sur l'écologie, ça n'a rien donné derrière. C'est pas la même chose que de dire je fais un grand débat et puis c'est moi qui décide de quand et où, et de partager le pouvoir avec les corps constitués, avec les corps intermédiaires. Moi, je suis d'une semaine à l'autre, à chaque fois, je suis assez surprise et pas choquée, mais un peu quand même. La semaine dernière, il fallait entre guillemets, parce que je ne veux pas que ma fille entende. Embêter les Français. Embêter les Français. Et donc, on crée une espèce de buzz. Les non-vaccinés, pour être précis. Et une sorte de buzz. Et je ne sais pas si vous êtes allé vous faire tester dans la pharmacie, c'est que vous avez des queues pas possibles. Les gens sont sur les nerfs, en réalité. Et les gens regardent si vous passez pas devant, etc. Donc, il y a une tension qui est quand même palpable. Vous êtes avec votre enfant, vous êtes là, vous attendez dans le froid, parce que la semaine dernière, il n'a pas fait très beau, et ce qui est normal, c'est l'hiver. Et donc, vous attendez avec votre enfant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et de se dire qu'en réalité, ça peut passer, ça ne passe pas, voilà. Et ça passe pas, et c'est logique, voilà. C'est-à-dire que le bien-être, mais les conditions dans lesquelles ça se fait, et on fait peser tout ça sur les pharmaciens, et donc ça ne va pas. Donc la solution qui aurait été la bonne, c'est de prendre le temps et de faire les tests à l'intérieur des établissements scolaires, voilà. Et les 3 tests, je suis pas sûre que ce soit notamment nécessaire, voilà. Tous les 4 jours, pendant 4 jours. Amine El Khatmi. Sur cette crise, Valérie Pécresse, évidemment, qui fait de la politique. Essayer de défendre le gouvernement. Alors, non, il n'y a pas ce rôle-là. Non, mais tous les sujets vont devenir politiques maintenant. Enfin, je veux dire, ils le sont tous. Oui. Ils le sont tous. Je veux dire, on est à moins de 90 jours maintenant du premier tour.
Tous les candidats sont déclarés, sauf le principal, mais dont on a assez peu de doutes sur l'issue de sa réflexion. Donc tous les sujets deviennent politiques. Voilà, c'est normal. On est en campagne. Après, voilà, Valérie Pécresse, là aussi, elle est dans son rôle. Mais quand on parle de désorganisation, reporter d'une semaine la rentrée, c'est aussi synonyme de désorganisation, parce que c'est facile quand vous n'avez plus d'enfants en bas âge et que vous pouvez faire votre vie à peu près tranquillement sans avoir à en référer à personne. Mais quand vous avez des enfants, tout le monde n'est pas en télétravail. Moi, je vois déjà juste demain pour la grève, il y a des gens qui ont dû appeler les nounous, demander une journée de repos, etc. Juste pour une journée de grève. Une semaine de vacances en plus, c'est une désorganisation. Mais c'est pas uniquement les professeurs, parce que je parle des parents, je parle des familles, je parle de la désorganisation au travail. Juste pour moi, cette semaine, j'ai 2 grèves. La grève des crèches à Paris. Donc il y a eu le mouvement de grève du personnel, parce qu'on oublie aussi que des personnels fatigués, exténués, c'est aussi dans les crèches, donc les lieux de garde des moins de 3 ans. Et la grève cette semaine, demain. Donc du coup, une semaine. Mais en même temps, il faut encourager le télétravail. Et on disait que les entreprises ne jouaient pas le jeu, et alors que le virus circule énormément. Donc il faut aussi contraindre les entreprises. Oui, mais même en 10 secondes, Guylaine. Là aussi, on a l'impression, on dit le télétravail, on a l'impression que les gens sont chez eux sur leur canapé, peuvent s'occuper de leurs enfants. Mais je suis désolé, il y a plein de gens qui sont en télétravail et qui doivent rester sur leur poste, concentrés, parce qu'ils ont des boulots où il faut suivre des cours, où il faut répondre à des Zooms, à des WhatsApp, à des mails, etc. Quand vous avez des enfants et que vous êtes en télétravail, parfois c'est compliqué quand l'enfant crie, quand il pleure, quand il faut lui changer. Vous voyez, les solutions sont très compliquées. Et moi, je pense que ce qui a manqué dans cette crise, c'est un peu l'appel à la responsabilité individuelle, à la prise en charge d'un certain nombre de problèmes par les acteurs eux-mêmes. Je pense que, par exemple, ma fille va accoucher là dans pas longtemps, pendant 15 jours, elle ne va voir personne parce qu'elle ne veut pas arriver à la clinique avec le Covid. Il y a des gens qui ont des pathologies, c'est à eux aussi de prendre soin d'eux. Je pense que la vaccination obligatoire après 60 ans, c'était une chose logique plutôt que d'emmerder tous les petits. Passer je sais pas, mais enfin, il fallait préparer les esprits. Le coût politique n'aurait pas été un peu élevé pour moi, je pense que non. Je veux dire, qui est-ce qui va aux urgences? Le coût de cette grève demain sera plus important? Mais oui, je veux dire, emmerder tous les petits-enfants à faire des... Alors, on sait qu'ils sont des vecteurs, mais je veux dire, on peut courir après les tests. Tant quand vous aurez des enfants dans une cour, dans une école, je veux dire, ils se touchent, ils éternuent. C'est pas possible. C'est pas possible d'empêcher le virus de passer dans les écoles. En revanche, qu'est-ce qui pose problème? C'est les gens qui ont des pathologies ou les personnes âgées qui risquent de faire des formes graves et qui ne sont pas vaccinées. Il faut quand même s'attaquer à ces gens-là via l'assurance maladie, responsabiliser les gens. Je pense c'est un peu quand même... Tout le monde à la même heure, tout le monde fait le vaccin, tout le monde fait ceci, tout le monde est pareil, tout le monde rentre chez soi, tout le monde fait les tests. Non, les solutions, elles doivent être beaucoup plus l'Italie le fait. détaillées, avec des responsabilités. Il faut responsabiliser les gens. Il y a des gens qui prendront trop de risques, il y a des gens qui prendront moins de risques. Voilà, il faut aussi que l'individu s'implique. Ok, d'accord, mais c'est un sujet politique, évidemment, maintenant. Oui, on est à 90 jours de la présidentielle. Je pense que ce que dit Valérie Pécresse, elle le dit parce qu'elle est candidate à la présidence de la République, mais je pense qu'elle le pense aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui le pensent comme elle. Je ne suis pas sûre que la solution, c'était de retarder, mais c'est vrai qu'on n'a pas impliqué les gens. On n'a pas impliqué les gens dans la discussion. On est dans un faux plat dans cette campagne politique électorale. Absolument, il ne se passe rien, on s'ennuie, c'est pas possible. Vous demandez quoi? Je pense qu'en tant qu'Emmanuel Macron ne sera pas rentré dans l'arène, voilà, on est un peu étonné que Valérie Pécresse fasse pas un peu plus parler d'elle, parce que là, il y a un boulevard. Elle a fait parler d'elle avec la Oui, là, d'accord. Mais je veux dire, sur vraiment des éléments de campagne, des idées nouvelles, des choses qui emportent un peu. Voilà. Et je trouve que cette campagne est assez ennuyeuse. En même temps, les campagnes amusantes où chacun propose des trucs fous, c'est pas non plus formidable. Chirac nous a beaucoup amusés avec la fracture sociale,
puis le lendemain, il s'est passé le contraire. Donc, il faut faire Non, mais en attention même temps, aussi aux campagnes probables. C'était une analyse très juste. Oui, mais derrière, il ne s'est pas passé du tout ce qu'on... Non, mais c'est déjà... Non. Moi, j'attendrai en tout cas un certain nombre de sujets pour revenir sur l'école. Il ne faudrait pas que l'école soit et l'éducation la grande absente en fait d'un programme présidentiel. Et pour le moment, les questions de société sont absentes. Voilà. On a beaucoup entendu parler d'immigration et de sécurité avec l'entrée en campagne, avant même l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, et ça reste quand même en réalité le sujet principal. Donc c'est les quartiers, c'est l'immigration, c'est la sécurité, et on voit qu'en réalité, et cette image désastreuse, affreuse de ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur traîné comme dans les temps les plus anciens où on traînait son ennemi à cheval. Je trouvais ça affreux, voilà. Et ça montre. Tout se rejoint. L'éducation nationale est au cœur aussi de ces problématiques. Oui, mais on ne propose rien. Pour le moment, on ne propose rien. Et c'est Valérie Pécresse propose un certain nombre de choses. Mais on l'entend plus sur les questions de sortir le Karcher. Moi, je pas sûr que c'était on s'attend justement de sa part, qui elle gère les lycées dans une région, peut-être d'être un peu plus en avant sur ces sujets-là. Donc Amine, sur cette il y a quelque campagne. chose d'assez étonnant, c'est qu'on a eu 3 mois de campagne assez tonitruant, avec Zemmour qui tous les matins nous sortait une énormité, qui faisait parler tout le monde pendant 48 heures. Donc il y a eu une période assez agitée. Il y a la trêve des confiseurs, donc là on s'attend à ce qu'il se passe rien. Effectivement, il se passe rien, mais en général, en année de campagne, assez vite, très vite même, ça repart début janvier. Et là, on est quand même le 12 janvier. Et il y a un espèce, effectivement, vous avez dit, de faux plat, espèce de truc un peu en suspension où personne ne sort. Enfin voilà, on est encore dans le Covid, mais en même temps, on essaie dans un. Donc, Valérie Pécresse, effectivement, lorsqu'elle était à Cavaillon et à Salon de Provence, a essayé, mais sur un sujet où il n'y avait pas de surprise possible, parce que c'est des fondamentaux, la sécurité, le régalien. Candidate de droite, elle y va, tête baissée, et elle a fait ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs. Mais il n'y a pas de concept. Pardon ? Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de. Et on attend le redémarrage, et on a l'impression que tout le monde est encore à son repas de Noël. On va faire une petite pause, on va redémarrer dans un instant. On écoutera, Éric Zemmour, qui fait une grande déclaration d'amour aux commerçants. Et puis on parlera aussi de Marine Le Pen, qui elle avance un certain nombre de propositions. À tout de suite dans Punchline.